Bonjour à tous, bonjour Aldric. Bonjour Marie. Bienvenue à la conférence web AppSyCyborg qui est dédiée aujourd'hui à l'utilisation de l'IA pour optimiser l'efficacité de vos équipes commerciales. Donc pour cette conférence web, nous allons passer une trentaine de minutes ensemble suivie d'une session questions-réponses. Et cette conférence web va être animée par Aldric Duchemin qui est responsable de marché CRM chez AppSyCyborg. Écoutez, je vous propose maintenant que nous rentrions dans le vif du sujet en laissant la parole à Aldric. Merci Marie, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, nous allons aborder les sujets de l'IA au travers de 3 principaux domaines, quelques généralités sur l'IA, sur lesquelles il est toujours nécessaire ou parfois utile de revenir. En quoi est-ce que l'IA, est de nouveau et aujourd'hui de plus en plus présent dans notre écosystème professionnel? Il l'était déjà dans la partie personnelle. Et puis nous allons, très rapidement aborder l'usage de l'IA au travers de Copilot, l'IA selon Microsoft et voir comment est-ce que principalement pour les vendeurs, puisque c'est l'axe que nous allons prendre, ça va leur permettre d'optimiser leurs travaux et leurs tâches, au quotidien. Heu, En préambule et en vraiment quelques mots, hein, donc moi je suis responsable de marché sur les activités CRM Microsoft chez AppSyCyborg. AppSyCyborg est un intégrateur de solutions de gestion, hein, depuis plus de 35 ans maintenant, partenaire de Microsoft bien entendu, mais également des éditeurs Sage, Kyriba et Luca. C'est environ 550 collaborateurs experts, hein, qui sont à vos côtés pour vous accompagner sur l'ensemble de vos projets CRM, ERP, trésorerie, gestion commerciale, hébergement, le cas échéant, et nous intervenons sur la majeure partie du territoire, comme vous pouvez voir sur les agences présentes ici, mais également à l'international avec une équipe d'experts qui, au travers le monde, déploient nos solutions. L'IA. Peut-être qu'avant l'IA, Marie, nous souhaitions, peut-être poser une question à nos participants. Tout à fait. Nous sommes curieux en fait de savoir si vous commencez ou si vous avez déjà souvent utilisé l'IA dans votre activité professionnelle. Donc pour ça, nous avons lancé un petit sondage auquel nous vous invitons à répondre directement. Donc, utilisez-vous des technologies ou des services basés sur l'intelligence artificielle dans votre activité professionnelle? Oui, régulièrement, ou oui, occasionnellement, ou non, mais vous avez l'intention de le faire. Écoute, Aldric, nous avons un peu de tout. Nous avons quelques personnes qui l'utilisent, certaines personnes qui l'utilisent, mais de manière assez occasionnelle, mais également des personnes qui aimeraient bien l'utiliser à l'avenir. Bah, merci, donc vous pouvez évidemment continuer à enrichir ces réponses. Bon, évidemment, vos réponses ne sont pas surprenantes dans la mesure où l'IA, ça fait longtemps, hein, qu'aujourd'hui, et hier, nous l'avons dans notre vie quotidienne. Alors, peut-être est-ce utile, mais qu'est-ce que l'IA? Alors vous aurez le support, donc durant ce webinaire, je vais pas vous parcourir l'ensemble des slides que vous aurez largement le loisir de relire, mais globalement, l'IA consiste en un certain nombre de domaines d'apprentissage, de savoir, de dialogue, heu, qui, heu, qui permet d'interfacer des programmes informatiques, parce que ce dont il est question, hein, avec nous-mêmes, et l'IA est bien différent d'un algorithme. L'IA est déjà présente. Alors, utilisez-vous l'IA? Cette question, quelque part, ne devrait pas exister puisque l'IA, nous l'utilisons tous et toutes, au travers de différents exemples qui sont pris ici. Alors il y en a de plus nombreux, mais, lorsque sur des plateformes de cinéma, on nous propose, des films, évidemment, c'est de l'IA. Évidemment, les optimisations de trajets d'un certain nombre de solutions de taxi, c'est de l'IA également. Les recommandations sur les plateformes en ligne, la dictée vocale, ou les reconnaissances vocales qu'utilisent nos outils. On aurait pu rajouter les reconnaissances de photos. Évidemment, tout cela derrière, c'est l'IA. Et je disais l'IA, on va pas parler informatique aujourd'hui, mais c'est pas un algorithme. Un algorithme en informatique, c'est une recette de cuisine. On donne une recette, on donne des ingrédients et on réalise, une chose. L'IA, c'est un peu différent puisque l'idée, c'est d'être parfois surpris, par des raisonnements, que peuvent nous proposer les outils qui les utilisent. Alors, il est important de savoir ce qu'est l'IA, on va rentrer dans le détail, mais surtout ce que ça n'est pas. Ne pas se tromper. Heu, J'évoquais tout de suite la recette de cuisine et l'algorithmique. L'IA n'est pas une automatisation. Une automatisation, c'est presque facile. On décrit, un point de départ, un point d'arrivée et comment y arriver, et l'outil ou les outils sont programmés pour y arriver. L'IA, au risque de décevoir, mais j'imagine pas certains ou certaines d'entre vous, n'est pas capable de remplacer complètement l'homme.
Bien au contraire, nous devons lui donner l'ensemble des indicateurs nécessaires. Nous devons donner au programme l'ensemble des indicateurs nécessaires pour qu'ils appliquent ou qu'ils génèrent les fonctionnements, les programmes, les textes, que nous voulons qu'il procure. Et puis surtout, l'IA n'est pas infaillible. On va revenir de nombreuses fois sur le sujet. Il faut toujours évidemment contrôler, vérifier et utiliser les séquences, les programmes, les sujets, comment dire? Réalisés par l'IA pour se les approprier, les reformuler, et les utiliser à bon escient. Donc je vous invite à garder quand même cela en tête, c'est évidemment assez important. Pour autant, nous ne pouvons pas passer à côté de comment dire? De ce taux d'usage. Bon, ici, le schéma montre les temps d'adoption de certains nombre de technologies, qui nous ont accompagnés ces dernières années, comme le téléphone, l'internet, Facebook. On aurait pu en prendre plein d'autres, qui ont mis, des mois, voire des années à être adoptés par l'utilisateur. Évidemment, l'IA, alors ChatGPT, mais, il y a plein de formes d'IA, ça a été quelques mois, extrêmement rapide. D'une part parce que c'était gratuit, d'autre part parce que c'était facile à utiliser, c'était ludique. Générer une photo, générer un texte, répondre à une question, enfin, c'est des choses qui peuvent t'intéresser et donc l'adoption est évidemment très, très rapide. Alors après, comment l'adopter? Comment l'interroger? C'est bien le sujet. Heu, mais pour autant, se dire que l'IA ne sera pas un sujet pour notre propre industrie ou les industries dans lesquelles vous travaillez, individuellement serait une erreur. 99,9 des industries ou des services, de vos différentes entreprises sont impactés par l'IA, à plus ou moins grande échelle, mais sont impactés par l'IA et le développement d'applications, le développement de nouveaux programmes, de nouveaux codes, de nouvelles applications métiers, sont de plus en plus et seront maintenant demain majoritairement, en tout cas en grande partie développés grâce à l'IA, ce qu'on appelle le low code. Le low code, c'est, la capacité de développer ou de programmer une application sans avoir de compétences informatiques. Il se trouve que des compétences techniques, il y en a derrière, mais c'est l'IA, hein, qui les met à disposition du novice, si on peut considérer ça comme un novice ou comme quelqu'un qui a pas envie de faire du développement. Donc il ne faut évidemment absolument pas l'exclure. Quelques constats, que l'on souhaitait partager avec vous également, c'est également des sentiments qu'ont certains dirigeants, certains collaborateurs, au quotidien sur le temps. Souvent, c'est un sujet de temps, hein, le temps passé à chercher l'information, à reformuler l'information, à obtenir la bonne donnée au bon moment pour produire un texte pour du marketing, mener une action commerciale, pour un commercial ou produire un code pour un développeur. Donc comment optimiser ce temps que l'on passe à chercher l'information? Il y a quand même un sujet. Et puis, un sujet qui corrobore à cela, c'est, de trouver le temps, pour, pour mener ces différentes recherches ou ces différentes compilations. Et puis il y a un sujet plutôt sur la droite d'innovation, c'est que, est-ce que l'IA pourrait être, source d'innovation ou de nouvelles idées que parfois des collaborateurs au sein d'entreprises n'ont pas forcément, par manque de temps, hein, tout simplement ou de formation? En tout cas, ce sont un certain nombre de préoccupations issues d'un sondage du mois de mai dernier, qui sont remontées et voici un certain nombre d'autres. Je vais m'intéresser comment dire? Aux 2 derniers peut-être, mais en commençant par la fin, près d'une personne sur 2 qui craignent que l'IA ne remplace leur emploi. Ça peut être le cas, ça serait se mentir que dire le contraire dans certaines activités, mais de toute façon, d'autres emplois vont être créés via l'IA, inévitablement. Donc en fait, il ne faut pas la craindre, cette IA qui va arriver, dans les différentes plateformes. Il faut l'utiliser, tout simplement, l'utiliser à bon escient, peut-être pour travailler différemment et plus rapidement. Et puis, avoir plus de productivité, hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas productif sans, mais on peut être plus productif avec l'usage de l'IA. En tout cas, c'est une préoccupation d'un certain nombre de managers. Donc, si on zoome un petit peu sur la partie vente, puisque vous avez compris que ce webinaire est quand même orienté, peut-être, l'aide de l'IA pour les vendeurs. Il y a un sondage et d'ailleurs qui date de nombreuses années, celui-ci est plutôt récent, mais les chiffres, sont toujours assez proches sur la droite de l'écran. C'est que 2 tiers du temps d'un commercial n'est pas consacré à la vente. 70 ici, mais voilà. Puisque, il y a un certain nombre de temps qui sont consacrés à la recherche de données, de travaux, de tâches administratives diverses et variées, qui ne sont pas consacrés au pur acte de vente, c'est quand même bien dommage. Donc l'idée, c'est comment est-ce que l'IA peut faciliter la tâche des vendeurs au quotidien pour faire des comptes rendus de réunions, pour préparer les réunions, cas échéant, ou pour avoir des devis d'une meilleure qualité ou plus pertinents. C'est là-dessus que nous allons nous attacher dans quelques instants, nous attarder dans quelques instants. En tout cas, ces chiffres sont assez communs à l'ensemble des études, hein, qui produisent ce genre d'analyse.
Alors, on va parler un peu copilote, mais on va de nouveau faire appel à vous, si vous êtes d'accord, puisqu'on aimerait s'interroger ou vous interroger sur votre usage ou vos connaissances de copilote, n'est-ce pas Marie? Exactement, c'est pour ça que nous vous posons une nouvelle question sondage pour savoir si vous avez déjà utilisé un petit peu Copilote. Donc bon, je vois qu'il y a une majorité quand même de personnes qui n'ont pas encore essayé Copilote. Mmh. Quelques-uns quand même connaissent un petit peu et ont déjà tenté l'utilisation. Donc nous allons voir un Très petit bien, peu en détail, grâce à ce webinaire, comment utiliser Copilote aujourd'hui. tout à fait. Alors, vos réponses, un peu comme le premier sondage et ce n'est pas prémédité, ne sont pas surprenantes puisque, l'IA, on l'utilise tous et toutes, à des niveaux divers. Copilote, un peu aussi, mais parce que Copilote est arrivé très, très, très vite ces derniers mois, heu, dans les différentes applications Microsoft. Alors qu'est-ce que Copilot? Vulgairement appelé l'IA selon Microsoft. Tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas un autopilote. On expliquait il y a quelques instants qu'il convenait de vérifier, en tout cas, ou de bien utiliser l'IA, l'utiliser à bon escient, et le terme a été choisi ainsi, il est assez pertinent. On est sur un copilote. L'outil va vous aider à prendre des décisions, vous aider à rédiger, vous aider à à accorder de l'intérêt à une affaire plutôt qu'à une autre pour un tout un tas de raisons, mais en tout cas, à aucun moment, il ne prendra de décision à votre place. Il ne faut surtout pas l'imaginer comme tel. Ça serait une erreur et puis, ça serait antiproductif en l'occurrence. Alors l'IA, ce slide est assez riche, selon Microsoft, nommé Copilot. Copilot, il y en a un peu partout. Copilot, c'est la partie d'intelligence artificielle que Microsoft met dans chacune de ses applications. Vous avez sur ce slide ici, les on va dire les 3 ou 4 grands types d'IA Copilot. Vous avez Copilot pour Microsoft 365, donc les outils plutôt, ce qu'on appelait bureautiques, hein, par le passé, maintenant qui s'appelle Microsoft 365. Donc on va voir dans le détail, Word, Excel, Outlook. Vous avez les copilotes plutôt business, donc pour Dynamics 365, donc l'écosystème Dynamics 365, c'est les outils CRM et ERP de Microsoft. Et donc là, vous avez des copilotes for sales, donc plutôt pour les vendeurs, for service, donc plutôt pour les responsables de services clients, SAV, ce genre de choses, et finance ou ERP, plutôt pour les ERP de Microsoft, pour traiter un certain nombre de données de manière plus efficiente. Et puis vous avez enfin les copilotes pour la Power Platform. Alors la Power Platform est l'ensemble des outils low code qui permettent de paramétrer ou de développer des apps ou de restituer de la donnée, des outils Microsoft ou d'autres par ailleurs. On connaît plus ou moins tous Power BI, qui est un outil de restitution de données. Vous connaissez peut-être un peu moins que Power Apps, qui est un outil qui permet de concevoir des applications sur mesure, des applications métiers, sans très peu de lignes de code. Power Automate, qui est un outil qui permet d'automatiser des tâches ou de traiter des données, hein, ça fait partie de la Power Platform. Et puis vous avez 2 autres applications, Power Page, qui est un portail client qui permettrait aux clients de se connecter à tout ou partie des services ou des produits d'autres entreprises, hein, un extranet, un portail client. Et puis vous avez Copilot Studio qui est le chatbot, hein, qui permet de dialoguer via un virtual bot sur les sites web. Il faut savoir que ces applications, cette Power Platform est incluse avec les applications Microsoft Dynamics. Et donc il y a du Copilot partout. Hein, si je prenais l'exemple de Copilot Studio, lorsque vous discutez avec un chatbot sur un site web, vous avez soit des scénarios qui sont organisés pour répondre aux questions et anticiper des réponses en fonction des questions qui sont posées. Bon, ça, c'est pas de l'intelligence artificielle, hein, c'est l'algorithme, mais vous avez de l'intelligence artificielle qui va vous répondre en fonction des questions qui ont été posées dans la matinée. Là, on est sur de l'IA qui a appris. Donc voilà, pardon, il y a de l'IA ici. L'IA pour Copilot Microsoft 365, c'est de résumer un PowerPoint de 40 pages. Voilà, bah, Copilot, alors je prends un exemple, évidemment c'est réducteur, il y en a plein d'autres, mais ou générer un PowerPoint de 10 pages se basant sur tel modèle ou sur telle charte graphique. Ça, c'est Copilot pour Microsoft 365. Et puis vous avez Copilot pour le business, lister les opportunités d'affaires, pour lesquelles j'ai le plus de chances de signer. Prenons un exemple. Ça, c'est le Copilot pour le business. Donc vous avez ces plusieurs étapes ou plusieurs phases de Copilot. Donc pour celles et ceux qui ont déjà utilisé Copilot, c'est peut-être Copilot pour Microsoft 365, c'est le plus répandu et on va focaliser un petit peu sur les autres. Alors vous avez aussi la version Copilot, gratuite standard déjà disponible, dans Bing pour ceux qui utilisent le navigateur internet de Microsoft, hein. Dans Bing, vous avez un petit icône Bing avec Copilot et là, en fait, derrière, c'est ChatGPT, en fait, hein. Vous pouvez interroger ChatGPT dans Bing, pour demander des informations sur tel ou tel produit ou service. Il va aller évidemment chercher dans les différentes sources qui ont été paramétrées, que ce soit sur le web ou dans votre intranet ou dans l'environnement de votre société, les différentes réponses et vous formaliser une réponse. C'est le l'IA intégré à Bing, gratuit de Copilot, mais que vous retrouvez partout dans Microsoft 365 sur votre page d'accueil
et on peut lui définir les données sur lesquelles il va aller chercher les informations pour vous restituer la réponse. Le copilote pour Microsoft 365, je viens de l'évoquer. C'est celui qui consiste dans les applications Microsoft à vous fournir du résumé de la data ou je générais du résumé de la data. Donc, je créais un tableau Excel ou créer un tableau croisé dynamique, synthétiser un ensemble de slides, créer un ensemble de slides. Quand vous l'utilisez dans Word, ça peut être de générer des textes fonction 2, hein, il peut vous créer une disserte, hein, on a tous eu, ce genre d'exemple dans les médias ces derniers temps. Donc ça, c'est Copilot pour Microsoft 365. Vous l'avez également dans Outlook et vous l'avez également dans Teams et là, je vais vous montrer quelques exemples juste après. Et enfin, vous allez ajouter à cela Copilot for Sales. Copilot for Sales, c'est la compilation de ce que je vous ai évoqué un instant, donc le Copilot gratuit, le Copilot pour Microsoft 35, mais il est connecté à votre CRM. Donc si vous êtes déjà équipé d'un CRM Microsoft, bon, bah, il va s'y connecter, ou un CRM Salesforce par exemple. Si vous n'avez pas de CRM Microsoft, l'idée c'est de le mettre en place, et donc de connecter les données business de votre CRM à Copilot. Et là, vous allez avoir une compilaison de l'ensemble des données de Teams, de votre PowerPoint et du business que vous avez mis dans Sales. On a pris l'exemple de Sales, on pourrait faire le parallèle avec Service hein, ou avec Business Central, le copilote pour Business Central, qui est le RP, c'est pareil, c'est de coupler les copilotes business aux copilotes plutôt outils-bureautiques. J'espère, et vous me le direz dans les questions-réponses, que ces explications sont claires. C'est pas toujours facile à vulgariser. Hein. Donc voilà, donc on est bien au milieu, un copilote qui s'utilise entre CRM et vos outils bureautiques. Et je vais vous montrer dans un instant des exemples très concrets. Alors, de manière très concrète, pour les forces commerciales, à quoi est-ce que ça peut servir? Ça peut être pour, personnaliser les interactions clients. Vous voyez au milieu, lors d'une conversation ou lors d'une réunion Teams, on va pouvoir, transcripter automatiquement la conversation, la traduire, poser des questions et avoir le résumé de la conversation. On va y revenir. Mais on va pouvoir également générer des mails ou avoir des comptes rendus d'un ensemble de mails. On a tous eu des exemples de mails où, la suite de mails est engagée et on a une réponse, 2 réponses, 10 réponses et à la fin un mail qui fait évidemment des dizaines de lignes de longueur. En fait, Copilot va vous résumer le mail. Voilà. Et donc les vingtaines d'échanges ou les cinquantaines d'échanges de ce mail vont être résumés par Copilot en 10 points, si vous avez demandé un résumé en 10 points des mails. Ce sont des exemples, hein. Évidemment, vous imaginez bien que lors de ce webinaire, on ne peut pas tous les aborder, il y en aura de nombreux. Et puis on va pouvoir aussi, depuis un mail entrant, enrichir votre CRM, par exemple. Donc ça, ce sont des exemples concrets de comment l'IA, pour une équipe commerciale, peut lui faciliter le travail au quotidien. C'est quand même un sujet parce que si on revient sur quelques chiffres, l'idée c'est que ceux qui utilisent Copilot, parce qu'on commence à avoir du recul maintenant, même si les outils sont récents, eh bien on commence à avoir des stats de temps gagné. Alors ça peut être en durée, combien de temps j'ai gagné par semaine en utilisant Copilot sur des tâches administratives. Là ici dans ce sondage, c'est 90 minutes, c'est beaucoup. Ou alors la diminution, alors du nombre de clics, l'indicateur peut porter à sourire, mais comment enrichir un CRM? Vous avez un nouveau contact, vous avez une nouvelle relation, des prospects qui vous ont écrit ou des personnes en copie d'un mail. Pour aller créer ou enrichir dans le CRM, c'est toujours un sujet. On n'a pas tous envie d'aller ouvrir le CRM, d'enrichir un nouveau contact et une adresse mail. En quelques clics, 2 ou 3 maximum, un nouveau contact qui vous écrit se retrouve dans votre CRM avec le bon numéro de téléphone et la bonne adresse mail. C'est du temps gagné et c'est du temps gagné pour le commercial, mais évidemment pour l'ensemble des services qui exploitent ces données naturellement. Donc ça pourrait être pour générer un mail, par exemple. Donc là, on avait tout à l'heure quelques indicateurs sur les attentes des collaborateurs sur l'IA. Maintenant, on a des indicateurs sur le résultat de gens qui utilisent l'IA. Il est important aussi de rappeler que activer Microsoft 365 et Copilot, c'est pas, une simple activation de licence. Heu, Ça s'accompagne d'un projet. Alors un projet simple, hein, évidemment, c'est pas un projet d'une complexité comme un ERP ou comme certains projets finance qui peuvent être mis en œuvre, mais ça s'accompagne de projets. Pourquoi? Parce que ça doit respecter, bien entendu, un certain nombre de sécurités en termes d'accès aux données, de garantie de sécurité de la vie privée, et des différentes règles de circulation de la donnée au sein de l'entreprise, inter ou extra-entreprise. Et que ce soit au niveau de l'individu, donc la personne qui va interroger Copilot, du groupe de travail ou du service dont il fait partie, voire même de la société entière. Pourquoi? Imaginez que quand on interroge Copilot, en lui demandant d'aller chercher, la dernière documentation, sur, les notes de congé, peu importe, en vigueur dans l'entreprise, on a le droit de demander ça à Copilot, hein, plutôt que d'aller dans la gestion d'entreprise. C'est-à-dire Copilot va aller chercher dans SharePoint, dans les différentes documentations, les sources de données qui permettent de restituer cela. Imaginez un copilote ou une organisation de sécurité de données mal organisée qui permettrait d'aller chercher dans des fichiers RH dont on n'a pas forcément envie d'avoir le résultat. Donc en fait, ça s'accompagne.
d'un paramétrage, d'une mise en œuvre d'un certain nombre de règles, de stratégies et de sécurité, alors qui sont souvent déjà en place en entreprise, hein, je vous rassure, hein, quand vous avez des SharePoint ou des organisations Microsoft, il y a déjà ce système de sécurité, mais il faut vérifier que tout cela respecte les règles de confidentialité et de transparence de données. Donc important de considérer que ça s'accompagne, la mise en place de Copilot. Je vous déconseille fortement d'activer la licence comme ceci en demandant aux utilisateurs de l'utiliser simplement. Alors quelques cas d'usage. Assez concrètement, prenons la place d'un vendeur qui, tout au long de sa semaine, va avoir un minimum les tâches qui sont ici. Alors ça peut différer selon les organisations et vos métiers, mais bon, on va devoir faire des opportunités, résumer des conversations qu'on a eues en Teams, faire des propositions commerciales, peut-être même faire un graphique sur Excel, j'en sais rien, pour, analyser les différentes réponses à des cahiers des charges que j'aurais eu à traiter. On va se planifier des tâches, il va falloir mettre à jour ces opportunités, faire une présentation PowerPoint. On est dans un certain nombre de tâches quotidiennes d'un vendeur, d'une société lambda, voilà, qui va aujourd'hui son manuel, bah, sur lequel Copilot va pouvoir interroger carrément sur chacune des phases, en fait. Comment? C'est peut-être déjà en analysant la donnée. Imaginons que vous ayez Dynamics CRM, donc solution CRM qui couvre les domaines vente, marketing, service client, qui permettent d'avoir le pilotage des forces commerciales ou des données plutôt de SAV. En fait, bah, plutôt que d'aller chercher un tableau de bord des différentes opportunités d'affaires que je suis susceptible de closer dans le trimestre à venir, on va pouvoir interroger Copilot, afficher mon pipeline, préparer les prochains rendez-vous. Ce sont des exemples, ce qu'on appelle de prompts, hein. Vous savez que dans l'IA, on interroge l'IA avec ce qu'on appelle des prompts que l'on peut écrire librement, mais qui peuvent nous être proposés par la plateforme. Et si je clique par exemple sur afficher mon pipeline, bah, l'IA, simplement, on va dire, bah, qui est connecté à cette plateforme, Alric Duchemin, je suis commercial dans tel secteur d'activité. Il va aller récupérer les affaires qui sont de ma responsabilité ou sur lesquelles je travaille avec quelqu'un et il va me les mettre en forme, par exemple ici, sous forme d'un nuage de points pour me dire, bah, voilà les opportunités que je vais pouvoir potentiellement closer sous telle forme, sous telle forme. Vous sauriez me répondre: «Oui, mais ça, je l'ai déjà via un tableau de bord». Sauf que là, moi, j'ai pas été chercher un tableau de bord et puis je peux poser la question en bas en ce qu'on appelle en langage naturel. Merci de m'indiquer les opportunités sur lesquelles j'ai tel concurrent en place et pour lequel je travaille avec, Grégory, par exemple. Et bien, en fait, il va ressortir les opportunités qui sont dans tel ou tel contexte. Ce que l'on aurait pu faire en ayant requêté dans CRM, mais avec plus de manipulation, plus de clics et parfois plus de complexité. Donc ce qu'on va rajouter à ce que l'outil est capable de sortir, c'est la capacité naturelle de dialoguer avec lui. Alors soit en tapant, soit en dictant, évidemment les informations que j'ai besoin d'avoir. Et puis, bah, l'outil va pouvoir vous ressortir les données. Et là, par exemple, je suis sur une opportunité d'affaires dans CRM, une opportunité d'affaires avec un cycle de vente, avec un certain nombre d'actions qui ont été menées, avec des concurrents en place. Bon, bref, de la donnée pure CRM. Bien sur le côté, alors c'est peut-être pas lisible ici à l'écran, vous voyez sur le PowerPoint, vous avez le résumé de l'opportunité. Voilà. Copilot va vous dire cette opportunité a été ouverte à telle période, il y a eu tant d'interactions, vous avez déjà fait 3 rendez-vous dessus. Attention, le concurrent sur lequel vous avez positionné l'opportunité a déjà gagné une affaire contre vous sur tel domaine d'activité. Enfin, voilà, un résumé de l'opportunité qui vous permettra d'anticiper et de créer des tâches pertinentes. Donc voilà un exemple pour aller rapidement à cette information. Le deuxième exemple qu'on a décidé d'illustrer, c'est l'intégration avec Outlook. Elle est redoutable, puisqu'en fait, sur un mail entrant, aujourd'hui, le traitement d'un mail entrant est manuel, hein, reste très manuel sans un outil comme CRM ou Copilot. Là, quelqu'un qui s'adresse à moi pour me demander des produits sur mes services, déjà, le mail entrant va être analysé. Qui est la personne qui s'adresse à vous? Quelles sont les personnes en copie de ce mail? Donc là, il va vous proposer de créer automatiquement les personnes qui sont en copie du mail. Qui est la personne qui s'adresse à moi? C'est telle personne, de telle société et je suis déjà en train de travailler avec lui sur 2 opportunités et il y a déjà eu 2 incidents. Donc ceci vous fait gagner un temps considérable sur l'analyse de la personne qui s'adresse à vous. Il est peu probable, à moins d'avoir une bonne mémoire et de bien connaître son portefeuille, de savoir automatiquement que cette personne fait partie de telle société, ça c'est facile, mais de savoir les différentes affaires en cours, voilà. Et imaginez dans le cas d'une reprise d'un secteur, d'un nouveau commercial qui arrive dans une société pour reprendre un secteur donné. Donc là déjà l'outil va vous aider à dire, qui est cette personne, qu'ai-je déjà fait avec lui, comment et pourquoi. Voire même les conversations Teams dans lesquelles il a été intégré. Puisqu'en fait j'ai peut-être même déjà dialogué, dans Teams avec cette personne. Et c'est pas seulement ça, je vais pouvoir modifier ces informations. C'est que je vais pouvoir d'ici, modifier le nom du contact, modifier son adresse email, voire même la créer, comme vous l'avez vu. Je vais analyser le mail entrant et je vais pouvoir répondre à cette personne. Donc en créant un brouillon de mail,
comment dire? Copilot va me proposer des prompts tout faits, créer une proposition, résoudre un problème, réponse à une demande. Je pourrais très bien taper manuellement ma réponse, hein. Et là, on est dans de la génération, on est dans de l'IA générative. Quand vous avez déjà utilisé ChatGPT, c'est ça en fait en réalité. Sauf que là, vous allez dire: «Je vais répondre à ce mail», donc je vais répondre à Dominique dans l'exemple qui est ici. Et là, il va, générer un texte propre avec de l'IA, mais surtout, il va aller collecter les informations dans Dynamics pour préparer la réponse. Donc si je dis faire une proposition, il va aller voir les différents devis gagnés en cours sur cette personne ou dans l'entreprise de la personne, ça pourrait être sur les incidents, et préparer une réponse contextualisée et répondre à la personne en disant: «Bonjour». Alors bon, ici, le contenu n'est pas très important dans l'exemple que je donne ici, mais il va, remercier, dire qu'on va pouvoir lui vendre des machines à café à tel prix, il a été voir les opportunités, et je vais pouvoir ajuster le contenu de la proposition que je fais. Puisqu'en fait, j'ai des petits outils, pour ceux qui utilisent déjà, ce genre de prompt, vous avez des petits icônes d'ajustement, et vous allez pouvoir dire: «Bah, je voudrais un texte plus long, plus amical ou plus formel, plutôt en français, en anglais, en espagnol», puisqu'il va pouvoir vous le traduire. Il va pouvoir proposer éventuellement un rendez-vous dans votre agenda parce qu'il a vu que vous étiez disponible à telle date, et puis je vais rajouter moi en dessous un petit texte, présenter ma société ou donner quelques informations, et vous allez régénérer comme ceci un modèle de mail. Encore une fois, je vous précise, il vous génère un modèle que vous vérifiez, que vous copiez-collez dans votre message avant de le renvoyer. On est dans du gain de temps, hein, ici, et surtout d'efficience. Troisième volet qu'on a décidé d'illustrer, c'est dans Teams. Vous avez tous et toutes des réunions Teams. Je n'en doute pas une seule seconde, auxquelles vous participez. Des fois, vous ne pouvez pas d'ailleurs. Des fois, vous êtes absent, vous n'avez pas pu, vous êtes en retard ou que sais-je. Donc quand vous allez, générer une réunion Teams, en fait, la réunion Teams va être transcriptée. Donc on peut résumer, on peut lancer un transcript ou enregistrer une réunion Teams en vidéo, vous savez, pour la revoir. Lorsque la réunion va se terminer, en fait, Copilot va vous donner un résumé de la réunion. Donc ça apparaît sous cette forme, résumé Copilot. Ce résumé de la réunion s'organiser sur ces trois grands domaines. Il va vous dire le transcript de la réunion. Voilà ce qui s'est dit. Julien, Pierre, Paul, Aldric, Stéphane ont parlé d'un certain nombre de sujets. Déjà, sur le transcript, c'est pratique, parce qu'imaginez que j'ai loupé la réunion, moi je lis ce compte rendu, j'ai pas pu y participer, bah, je vais pouvoir qui a dit quoi, si j'ai envie de tout relire. Mais sinon, je peux utiliser les moteurs de recherche pour savoir est-ce qu'on a parlé de tel sujet, de BTP, de tel client, etc. Et puis je vais pouvoir éventuellement peut-être le traduire, si ça a été fait dans une langue qui n'est pas la mienne. Deuxièmement, vous avez le récapitulatif qui est fait par Copilot. Les temps forts, les points f les tags, les mots-clés les plus utilisés, la répartition et temps de parole. Donc, un tel a parlé tant de temps, il a dit ça, on a parlé de tel sujet, on a proposé de se créer une tâche, enfin on a un résumé, voilà. Et puis, troisième moment, vous avez les sentiments. C'est qu'en fait, l'outil va vous dire, parmi la conversation, il y a eu des sentiments, positifs, plutôt en vert, négatifs, plutôt en rouge ou neutres, plutôt en gris. Et en fait, bon là évidemment, je suis sur un slide, mais si je me déplaçais en fait sur les dossiers grands icônes, je verrais qu'il y a à tel moment quelqu'un qui a dit quelque chose de négatif et il va trouver le mot-clé négatif. Insatisfaction, que sais-je, et cetera. Donc on peut faire l'inverse, cliquer sur le mot-clé négatif et se retrouver sur le temps fort. L'idée, c'est de pouvoir analyser cette conversation et pour pouvoir générer un compte rendu à destination du client, puisqu'on a peut-être envie de faire un compte rendu au client, en interne pour le résumer si on n'a pas pu y participer ou pour, progresser dans ces différentes, actions. Donc après l'usage que l'on fait de cela, je vous laisserai l'imaginer, il y en a un certain nombre, mais on peut les résumer ainsi. Des exemples, il y en a beaucoup d'autres. On a focalisé sur 3-4 Teams, Outlook et dans CRM, je pourrais, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter, en lister, bien, bien, bien d'autres, hein. Alors, nos solutions. Nous, à Psy-Cyborg, une fois qu'on a fait ces constats, qu'on a vu ce qu'était l'IA et qu'on a vu les valeurs et la richesse que cela peut apporter, on a des solutions pour cela. On peut vous aider, heu, à mettre en place ces solutions. Tout d'abord, ça va quand même passer par la mise en place, si ça n'est pas le cas, d'une solution de gestion Microsoft Dynamics. Parce que la plateforme Dynamics, en fait, c'est, on a dit, du marketing, plutôt une orientation sales, c'est l'exemple qu'on a pris aujourd'hui, hein, donc l'équipement des forces de vente. On a la partie ERP de Dynamics qui est Business Central, hein, achat, vente, stock, production, et puis on a la partie comptabilité et on a la partie Customer Service, plutôt, service client. Ce sont 4 grands domaines couverts par les applications Microsoft Dynamics. Donc déjà, on met en place une de ces solutions. Ou alors on utilise Copilot seuls, mais on met en place une de ces solutions. Il faut savoir que ces solutions, on est capable de les enrichir, donc d'utiliser des outils comme Power BI pour la restitution, créer des applications sur mesure, des flows sur mesure, de mettre en place un extranet client ou un agent virtuel. Ça enrichit la plateforme. Cette plateforme Microsoft Dynamics 365 sera nativement intégrée aux outils Microsoft déjà en place. Donc Word, Outlook, Teams, SharePoint, on l'a évoqué largement dans cette présentation, ils ont chacun
leur propre rôle, leur propre usage, en complément des outils business que vous voyez au-dessus. Donc Dynamics for Sales, par exemple, va utiliser Outlook et Teams, tout autant que Business Central, le RP, va aussi utiliser Outlook lors d'un mail entrant pour générer un devis ou analyser une facture. Vous voyez, donc on va utiliser ces outils. Nous allons pouvoir enrichir, si on le souhaite, ces solutions de solutions tiers, de localisation, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et puis, on va pouvoir activer les copilotes. Lesquels? Vous en avez 4 illustrés ici. Copilote pour Microsoft 365, très bien, qui fait le boulot. Mais le mieux, c'est Copilot, par exemple, for Sales, plus 365, puisque là, on va avoir le meilleur de l'intégration avec Outlook et de Sales, ou de Customer Service, ou de Business Central, ou les 3. En fait, les exemples, encore une fois, je vous ai donné ici, il y en a beaucoup d'autres dans les différents domaines. Donc c'est une solution CRM ou ERP, intégrée aux outils bureautiques, et l'activation d'un ou plusieurs copilotes. Tout ceci vous donnera une solution globale de relations finance, services, production, hébergée par Microsoft, puisque tout ça, c'est évidemment 100% dans le cloud de Microsoft, en France ou à l'international. Une fois qu'on a fait cela, comment est-ce qu'on fait cela? Nous, on passe par des phases de mise en œuvre assez classiques, mais rodées. Ça fait 30 ans qu'on fait cela, hein. On commence par un atelier d'identification des besoins, parce que vous avez compris que mettre en place Copilot, mettre en place For Sales ou ERP, à quel besoin cela doit-il répondre? Donc déjà, on analyse et on vous aide, on accompagne les besoins d'automatisation, les besoins de gain de temps, les retours sur investissement attendus, le cas échéant. Une fois qu'on a fait ça, on propose une recommandation adaptée. Admettons Dynamics for Sales plus Copilot ou Dynamics for Customer Service plus Business Central plus Copilot, hein. On vous fait une recommandation sur la solution adaptée en termes de produits et de démarches d'accompagnement. On met en place et on vous accompagne à la mise en place de la solution. On l'active dans votre contexte, dans vos environnements Microsoft, on l'interface, ce qu'on appelle on l'intègre à votre messagerie, à votre Outlook, à votre SharePoint, hein, évidemment. Et puis on assure la formation et l'accompagnement de vos équipes. Alors des équipes utilisatrices, des managers, le cas échéant, ou des personnes responsables de l'évolution de la solution, par des formations sur site ou à distance, hein, de différentes personnes selon le rôle, hein, de l'utilisateur. Enfin, évidemment, on ne vous lâche pas seul puisqu'on a un certain nombre de programmes ou de modalités d'assistance qui nous permettent, de répondre à vos besoins puisque tout cela, ça évolue. Alors ça évolue en termes de plateforme, Copilot évolue au quotidien, donc les fonctionnalités qui sont faites par Copilot évoluent et elles sont nativement fournies avec la plateforme, hein, donc les nouveautés, vous les avez tout le temps, hein, comme c'est pareil sur Sales, c'est pareil sur Business Central, c'est pareil sur l'ensemble des outils. Et donc, du coup, nous, on est là pour aider vos collaborateurs à savoir utiliser la dernière fonction qui vient d'être activée ou qui vient d'être déployée par Microsoft ou par des compléments de formation, des offres sur mesure. Voilà en quelques mots, enfin en une trentaine de minutes comme ça a été évoqué au début, ce qu'on souhaitait aborder aujourd'hui, hein. Donc c'est cette organisation donc, de l'IA, des constats sur l'IA, de l'usage de l'IA sous forme de copilote et plutôt sur un focus sales. Il va être temps maintenant, si vous en êtes d'accord, peut-être de passer aux séances de questions-réponses ou de répondre à une curiosité qu'aurait levé un certain nombre de ces propos. Alors, avons-nous des questions? Quelles sont les demandes que votre structure le plus souvent liées à l'IA? Première réponse, principalement, alors principalement sur le thème qu'on a évoqué aujourd'hui, hein. C'est surtout sur l'optimisation des processus commerciaux, for sales. C'est quand même des demandes qu'on a très fréquemment l'occasion de traiter. Le gain de temps pour les équipes commerciales, les résumés des conversations. En fait, les exemples qu'on a pris ici, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on les a prises, on a un peu analysé les différentes demandes qui nous sont formulées et l'optimisation des forces commerciales ou du temps pour les forces commerciales est quand même le sujet prédominant. Avant, le sujet plutôt support, service client, parce qu'on a quand même un sujet sur l'IA sur le service client, mais c'est principalement sur les demandes commerciales. La compliance, bon là effectivement on pourrait y passer pas mal de temps, mais est-ce que l'IA est compliance? Oui. Alors en fait, imaginez que Microsoft dans l'ensemble des pays dans lesquels il intervient est compliant sur l'ensemble des pays sur lesquels il intervient, alors ce soit sur les ISO 27001, les Patriot Act, etc. Donc en fait, il y a une compliance de Microsoft sur l'ensemble des données des pays sur lesquels il intervient. Et d'ailleurs, quand vous activez les fonctionnalités d'IA, vous autorisez ou non à ce que les données soient traitées en dehors de votre site ou du pays. Il y a tout un tas évidemment de respect des données ou des règles de sécurité qui sont appliquées à cela, quoi. Évidemment, on vous laisse le temps d'écrire, c'est pour ça que les questions sont arrivées un petit peu tard. J'ai été impatiente, mais il y en a 2 nouvelles encore pour toi, C'est Aldric. ça. Est-ce que nous proposons des missions pour identifier les cas d'usage?
Oui, puisque dans les différentes missions de cadrage des besoins qui ont été évoquées dans ce schéma, en fait, on a, chez Apsisibor des équipes conseils qui ont tout un recul pour, faire des audits ou des interviews de l'ensemble éventuellement des services de l'entreprise concernée, pour justement identifier ou mettre en avant les cas d'usage qui pourraient être opérés demain. Donc c'est une mission de conseil qui est en amont de l'éventuelle mise en place d'une solution CRM ou d'un ERP, hein, mais qui permet d'identifier les besoins, les cas d'usage par service et de restituer ça sous forme d'un schéma global, un schéma directeur pour vous aider à prendre les meilleures décisions. Et quelles sont les tendances que nous présentons à venir en matière, d'apport IA? La dernière tendance, je vous le dis en direct, là, vous allez se brancher en direct sur la R&D Microsoft, parce qu'on est partenaire majeur de Microsoft et on a les nouveautés. Bah, par exemple, Microsoft, maintenant va réfléchir à ne même plus avoir un catalogue article pour faire des devis, mais va pouvoir, proposer à l'IA de générer des devis sur la base des derniers articles vendus, enfin, il va nous faciliter la vie d'un catalogue article. Par exemple, c'est une tendance. Alors, c'est peut-être pas clair dans la manière dont je le formule, mais tous ceux qui ont eu des problématiques de gérer un catalogue article, des catalogues tarifs, des images sur ces produits ou sur ces tarifs, c'est quelque chose de complexe. Bah, l'IA va aider les entreprises à générer les produits, les codes produits, les visuels, à les mettre à dispo sur la plateforme e-commerce. Enfin, voilà. Ça, c'est une tendance. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y en a beaucoup d'autres. Et quelle différence y a-t-il entre Bard, donc l'IA de Google, et ou celle même de ChatGPT, par exemple? Je ne sais pas répondre à cette question. Nous sommes spécialistes, bon, vous avez compris, de Microsoft et de l'IA de Microsoft, c'est des domaines que l'on connaît bien. Mon niveau de compétence sur l'IA ne me permet pas de répondre à cette question, en fait, pour comparer les différentes IA des différents éditeurs. Bon, j'ai quand même un petit peu de domaine, hein. Il y a évidemment beaucoup de points communs, hein. L'IA de copilote ou le copilote de Microsoft est bien sûr naturellement intégré aux outils Microsoft. Voilà, mais évidemment Google a sa propre IA. La sécurité des données, c'est déjà des cas que j'ai très rapidement évoqués avec l'ARC, avec comment dire, la question précédente, hein. Évidemment, elles sont garanties. Une fois que j'ai dit ça, ça veut tout et rien dire, mais Microsoft, et c'est documenté, on a l'ensemble des éléments, garantit la sécurité des données au même titre qu'il la garantit pour l'hébergement, hein. C'est un hébergement Azure. Donc, et on peut choisir si les données sont exploitées dans votre pays ou dans une zone géographique, par exemple. Et ça revient à où vont les données fournies à Copilot, ça dépend. Si vous pouvez considérer, si votre tenant est hébergé en France, qu'elle ne sorte pas de la France, vous pouvez autoriser Microsoft à traiter ces données en dehors du pays. Ça va être vous qui allez déterminer ce paramètre. Et en ayant même conscience de ce que ça peut apporter ou pas, de faire en sorte que les données soient sorties éventuellement de votre tenant. Il y a des éléments pour ça, tout cela est documenté également. Eh bien, je ne vois pas de nouvelles questions, Eldrick. Il semblerait que nous ayons répondu à toutes les questions de nos participants. Parfait. Donc, écoutez, merci à tous. Merci à Eldrick également pour cette très bonne présentation bien complète. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt, merci, au revoir.